Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. On en parle moins à Hong Kong. Aujourd'hui, 47 militants pro-démocratie comparaissent devant la justice pour subversion. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Subversion, le mot fait évidemment référence aux grandes manifestations contre le pouvoir chinois à Hong Kong il y a 2 ans. Pékin avait réprimé cette contestation d'une main de fer. Pour comprendre ces relations entre Hong Kong et la Chine continentale, Pauline, relations qui ne font qu'empirer depuis 24 ans, il faut revenir à ce 1er juillet 1997. C'est le jour où le territoire britannique a été rendu au pouvoir de Pékin. Il est minuit lorsque l'Union Jack est remplacé par le drapeau chinois. Hong Kong tourne la page de 156 ans de présence britannique lors d'une cérémonie suivie par Jean-Pierre Montanet pour Europe 1. La Grande-Bretagne a dit adieu à Hong Kong sous un déluge tropical. 21 coups de canon ont accueilli l'arrivée du prince Charles sur la base navale de Victoria. Les dragons chinois ont dessiné des arabesques sur la piste au rythme des cymbales. En uniforme militaire blanc, le prince Charles prend la parole devant une foule de 10 000 invités. Les yeux du monde sont braqués aujourd'hui sur Hong Kong. J'espère pour vous tous le succès de cette transition et la paix pour le futur. Parade militaire, cornemuse, feu d'artifice dans la baie de Hong Kong. Le prince Charles et le gouverneur britannique s'en vont à bord du yacht Britannia, direction les Philippines. À ce moment-là, le monde occidental affiche sa confiance envers les Chinois, à l'image d'Alain Perfit, et il fait partie de la délégation française. Je pense que les Chinois, qui sont très pragmatiques, comprendront que le succès extraordinaire, le miracle hongkongais, est dû pour une large part à la démocratie britannique, c'est-à-dire à l'établissement de règles fixes. Hong Kong doit rester gouverné par les Hongkongais, avec un haut degré d'autonomie, dit l'accord, sauf en ce qui concerne la politique étrangère et la défense. Mais une large partie des habitants s'inquiète. Déjà, 4000 soldats chinois se déploient sur tout le territoire. Des chars, des hélicoptères, une armée qui est détestée par les habitants, car elle est tenue responsable des massacres de Tiananmen. Tout ce qui se passe ces jours-ci ici me dégoûte. Ça me rappelle la révolution culturelle. Cette couleur rouge, pour moi, c'est la couleur de sang. Elle s'ouvre alors, Pauline, une ère de doute et d'inconnu à Hong Kong. Avec cette question des Hongkongais, que vont devenir l'état de droit, la transparence, la démocratie? L'Assemblée qui a prêté serment n'a pas été élue, elle a été choisie par Pékin. Déjà, des lois entrent en vigueur, des lois qui restreignent les libertés individuelles, la liberté de manifester par exemple. Le nouveau gouverneur chinois de son côté suscite déjà la méfiance du camp démocrate. Pour tenir la barre du nouvel Hong Kong, Pékin a choisi un richissime armateur, Tung Chee-hwa, 60 ans, né à Shanghai mais éduqué à Londres. C'est un homme sans grande expérience politique, mais qui ne peut dissimuler ses accointances avec Pékin. C'est grâce à de l'argent frais venu de Chine communiste que sa société a été sauvée du naufrage en 86. Des termes comme menace à la sécurité nationale apparaissent dans les textes. C'est le début de la fin de la formule « un pays, deux systèmes » et le début tout court d'une lente et réelle érosion des libertés. Merci Pauline Jacot. À suivre.